Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il a fait un gros orage, donc il fait beaucoup plus frais. Alors là, la fenêtre est ouverte. Des fois, le soleil brille. Mais bon, pour l'instant, voilà. Je vais vous faire une carte comme ça. Une carte comme ça. J'appelle ça une carte coulissante, mais bon, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est une vieille carte. C'était mon modèle. Et je prends ce modèle-là, ce papier-là, qui est du papier de chez Sizzix. Je vais la présenter comme ça. Voilà. C'est du papier de chez Sizzix et c'est du papier sur le thème de Noël. Donc les papiers sont très jolis, ils sont recto verso déjà. Vous avez des pages comme ça, avec ça de l'autre côté. Celui-là, un autre côté. Un autre comme ça. Là, des rayures et des sapins. Et des paquets cadeaux. Là, des petits pois et un fond rouge. Là, encore un écossais. Et des sapins. Des petits pois et des écritures. Un fond à petits pois comme ça, rouge et bleu, blanc sur un fond bleu et des losanges arlequins, voilà. Un fond vert et là ce sont des boules de Noël. Là c'est un Vichy avec des Pères Noël. Là c'est des rayures roses avec des poinsettias sur un fond vert. C'est pareil que le premier qui était vert sur des poinsettias sur un fond blanc. Hop. Voilà. Et le dernier, c'est des petits gougouis avec ce bleu sur des étiquettes. Voilà. Ils sont tous là. Je vais prendre 2 feuilles. Alors je vais commencer par prendre, je voulais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Hop. Alors déjà pour ma carte de fond, il me faut, c'est des feuilles de 30 cm et demi. Je vais enlever le demi-centimètre que j'ai en trop ici. Déjà, je vais la mettre à 30. J'espère que ça va m'enlever le défaut que j'ai déchiré en le découpant. Voilà, c'est bien. Ça m'enlève tous les défauts. Et de ce côté-là, je la mets à 10 et demi. Si je mets des papiers sur mes dimensions, je vais faire des bêtises. À 10 et demi. 10 et demi, je vérifie bien que je tombe sur 10 et demi en haut, au milieu et en bas. Parce que des fois on dit que ça coupe pas droit, mais il faut bien mesurer. Voilà. Si je le cale en haut complètement, ça me fait... Voilà, je vais vous montrer. Si je cale mon papier complètement en haut sur la bordure, là, j'arrive à 10,3. Si je le mets sur le 10 et demi, je le décale d'un peu d'en haut. Alors là, vous voyez pas grand-chose. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Alors, je vous réexplique. Si je cale mon papier complètement en haut, là-bas, ici, j'ai 10 et demi. Là, je suis bien calé sur le bord. Mais là, je me trouve à 10,3. Et non pas 10 et demi. Si je me mets à 10 et demi, je pousse mon papier à 10 et demi. Là, je me suis décalé. Mais là, je sais que mon papier sera droit. Méfiez-vous de ça quand vous coupez du papier. Parce que les Tiscars, ils ont quand même un défaut. En plus,
du reste, parce que si vous mesurez à la règle, vous n'avez pas la même dimension. Voilà, là j'ai 10,4, j'ai pas 10,5. Donc voilà, ils ont un défaut, les Fiskars. Si vous prenez un Fiskars, vous prenez tout avec le Fiskars. Si vous n'aimez pas, vous prenez votre règle et votre crayon. C'est plus sûr. Voilà. Les défauts. Alors, après, ici, ça, je vais le plier à moitié à 15. À 15, comme j'ai mis 30, je le plie à 15. Pareil, je ne me sers pas de leur curseur noir qui déchire le papier la plupart du temps. Mais maintenant, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. En plus, je m'aperçois que j'ai plié de travers. Hop, je rectifie. Après, sur cette partie-là, je vais mesurer le milieu avec ma règle. Alors, comme j'ai mis 10,5, le milieu, c'est 5,2 et demi. Alors, entre le 2 et le 3, le milieu. Voilà. Moi, je prends un n'importe-pièce comme ça, pour mettre là au milieu, et faire juste une petite encoche. Mais un tout petit bout, c'est juste pour faire une encoche sur le haut. Hein, faut pas en enlever une tonne. Voilà. Comme ça, vous savez que ici, il ne faut pas couper. Parce que j'ai fait des bêtises. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait des bêtises. Je vais mesurer 1 cm ici et là. Ici et là. Et je vais tirer un trait. Mais juste sur cette partie-là, à partir du pli que l'on a fait. Pareil ici, à partir du pli, je mesure 1 cm et en haut, je mesure 1 cm. Et je trace mon trait. Maintenant, vous ne couperez pas du côté où vous avez fait votre encoche. Voilà pourquoi je vous ai fait faire l'encoche en premier, pour ne pas vous tromper. Vous allez prendre votre cutter et votre règle et vous allez couper sur ce trait-là à partir de ce croisement ici jusqu'à ce croisement ici. Il faut faire un U. Vous découpez tout ça. Donc, la règle. Si vous avez des règles comme ça, j'ai remarqué que tout le monde coupe avec de ce côté avec le cutter. Méfiez-vous. Le cutter va vous regardez ce que je fais. Vous voyez, je suis en train d'éplucher ma règle. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, est-ce que vous le voyez? Sur mon cutter, comment je vais vous le montrer? Que je viens de faire un petit écart. Vous voyez, ça fait un petit... On le gratte, on le coupe. On l'abîme. En coupant de ce côté. Il faut couper sur ce côté. Parce que ce côté, vous faites glisser. Comme il y a un côté plat, vous faites glisser votre lame sur le plat. Et non pas couper dessus. Il n'y a pas de risque. Alors, de ce point-là à ce point-là, je fais glisser ma lame jusqu'à l'autre point. Pareil ici. Et on ne coupe pas ni comme ça, mais bien droit. Là, j'exagère hein, en vous montrant.
Voilà. Quand on coupe de ce côté, on n'a pas de problème d'user la règle. Parce qu'après, si vous passez votre doigt sur votre sur le bord, là, vous allez sentir qu'il y a des endroits où ça accroche. Parce qu'avec le cutter, vous l'avez accroché. Voilà. Ça doit faire ça. Ici, on ne coupe pas. Ensuite, vous allez reprendre la règle, mesurer 7 cm à partir de ce bord-là et faire un point. Ici et là. Et vous allez tracer un trait. Pourquoi j'ai pas la même mesure? C'est moi qui ai mal compris, non, qui est mal marqué. Et vous allez tracer un trait à partir de la coupe jusqu'à l'autre coupe. Pas sur ce côté-là. Et là, vous allez plier ça. Ici, de la coupe à la coupe. Ici et là. Voilà. Celui-là, on le plie comme ça. Et celui-là, on le plie comme ça. Et on ne plie pas les bords. Le cadre. Alors prenez du papier qui est un petit peu plus épais que ça, parce que ça c'est un peu souple. Enfin c'est comme ça. Pendant que vous l'avez là, vous allez mettre du scotch, de l'adhésif sur cette partie-là. Pendant qu'il est plié, comme ça vous ne vous trompez pas. Prenez l'adhésif que vous voulez, la grosseur que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop. De l'autre côté, vous allez en mettre ici. Alors ici, moi je mets du large, du 1 cm. Comme je n'ai plus du blanc, je prends du rouge. Mais c'est pas important la couleur, vous prenez celui que vous voulez. Et bien écraser le scotch, si vous voulez qu'il adhère au papier. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, il faut bien écraser vos scotch. Sinon, il n'adhère pas au papier. Par contre, là, sur le bord, je préfère que l'on y mette du 3 mm. Alors, si vous n'avez pas de 3 mm, moi je vous montre le 3 mm. Jusqu'en haut. Hein. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez un autre scotch, mais vous ne collez que sur une petite partie. Là, je l'écrase bien. Et à ce moment-là, ça, je les décolle. Mais je le garde. Et là, le scotch qui dépasse, je le rabats. Vous allez mieux le voir comme ça. Le scotch qui dépasse, je le rabats. Comme ça. Voilà. Et je mets ma petite bande dessus. Parce que vous avez besoin de cet espace-là pour pouvoir faire coulisser votre carte. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un autre papier. Que j'ai dit que je prenais celui-là. Et celui-là, je vais couper 14 cm sur 9,3. Alors, je vais couper déjà les 9,3. Toujours, je fais attention ici et là, dans la mesure du possible. Et sur 14.
celui-là. Ensuite, ici, je reprends ma règle. Je vais mesurer un demi-centimètre de chaque côté. Tracer un trait. Sur le bord, je vais tracer 1 centimètre. Voilà. 5 mm, 5 mm, 1 cm, je trace. Et ça, on va l'enlever. On coupe pas jusqu'au bout. Et ça, c'est votre tirette, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Donc, vous voyez ici, il faut faire un trou pour pouvoir passer un ruban. Alors, ici, au milieu, je vais mesurer mon milieu. J'ai 8,3. La moitié, c'est 4,1 et demi. Ah oui, elle est là. Et là, je prends un appareil pour faire les trous. Alors, suivant ce que vous avez, vous prenez ce que vous avez. Moi, j'ai une grosse machine, mais j'ai aussi celui-là qui est à main. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà, pour faire le trou. Par contre, j'ai en stock à vendre, parce que j'en ai plus besoin, des appareils. Alors, j'avais déjà vendu des appareils avec un ressort. Et ça a bien marché parce que j'en avais 2 ou 3, je ne sais plus, et je les ai tous vendus. Ils sont tous partis. Là, j'en ai un autre avec des embouts. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez celui-là pour faire les trous, parce qu'il a une encoche ici, et celui-là pour mettre les œillets. Alors, vous prenez, mettons, un gros trou. Celui-là, c'est un gros trou. Je le mets là. Je fais un trou dedans. Il me faut mon marteau. Je vais mis mon marteau. Moi, j'ai perdu le marteau. Quand je coupe, je cherche mon marteau. Il était à côté de moi et je ne le voyais pas. Et on tape dessus pour faire le trou. Voilà. Je n'ai pas tapé assez fort. Et comme ça fait du bruit. Voilà, ça vous fait le trou. Maintenant, ça, c'est pour mettre les œillets. Alors, sur celui-ci, vous mettez, suivant la grosseur de l'œillet, parce qu'il y a trois formes d'œillets. Il y en a un petit, un moyen et un gros. C'est suivant le trou que vous faites. Vous avez 3 sortes d'œillets. Et suivant l'œillet que vous voulez mettre, vous mettez, pareil, vous l'enfilez dessus. Et puis, vous tapez avec le marteau pour l'écraser. Ça, c'est juste un poinçon. C'est juste un poinçon. Voilà. Alors, vous avez 3 sortes de trous. Vous avez un gros, un petit, un moyen. Un gros, un moyen et un petit. Et vous avez 3 sortes pour les œillets, pour sertir. Un gros, un moyen
Je vous présente du bon sens, un gros, un moyen, un petit. Voilà. Moi, je vous laisse le tout là-dedans. Je vous dis pas combien je le vends, je le vends pas. Mais je vous laisse payer les frais de port, c'est tout. Alors ça, il faut que je le pèse. Je vais vous dire les frais de port. Avec les frais de port, ça vous fait 4 €. Voilà. Donc, vous m'envoyez 4 € et je vous envoie ça. Voilà. Alors, première qui me met un message qui me dit qu'elle les veut, c'est la première qui gagne. Hein. Voilà. Pour l'explication pour ça. Alors là, j'ai fait mon trou. Comme la carte, je veux qu'elle coulisse et qu'elle soit de ce côté. Et non pas avec les têtes des Pères Noël. Je vais y mettre un petit bout de scotch double face ici. Et je vais vous montrer pourquoi. Derrière. Ici. Et je vais enfiler mon ruban. Alors, le ruban, on l'enfile toujours par le devant, jamais par l'arrière. On l'enfile par le devant pour une bonne raison. C'est qu'après, vous enfilez vos deux brins, deux petites couettes, vous les enfilez là. Et vous avez le devant du ruban qui vient se poser là et qui fait joli. Voilà. Et le fait d'avoir mis du scotch derrière, vos deux petits brins, ils sont collés ici, ils ne bougent plus. Et le ruban ne se défait pas. C'est des petits trucs que je vous donne. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Alors mon ciseau coupe pas, il coupe pas, il hache. Voilà. J'ai pas un ciseau qui coupe là. Ah. Que ce soit joli. Alors soit on les coupe en biais, soit on fait des queues d'hirondelles, on fait comme on veut. Voilà. Et cette partie-là va venir ici. Ça va venir se coller là en bas. Donc je vais mettre du scotch, mais l'adhésif, il ne faut pas qu'il dépasse là, ni là. Alors vous mettez votre adhésif ici. Et là, il vaut mieux que ça fasse la surface. Hein. Voilà. Et ça, je viens le coller là derrière. Et ben, je crois que je me suis trompée. Ah non, c'est bien ça. Et ça vient se coller là. Et vous remarquez, parce que là je l'ai mal mis, mais le scotch il est plus loin, hein, puisque je l'ai rabattu. C'est pas la même largeur. Voilà. Et vous remarquez que là, les petites languettes, elles ne viennent pas jusqu'au scotch. Hein. Donc quand on va tirer,
et va coulisser. D'accord? Avant de la fermer, ici, on va recoller un autre petit carré qui va faire la dimension de 13 cm sur 8,2. 8,2. Je vais déjà couper là, 8,2. En plus, il y a des rayures, donc il suffit de suivre une rayure. Mon curseur, il va falloir que je le change. Hein. Ça devient urgent. Sur 13 cm. Non, oui, 13. Basez-vous bien sur les lignes que vous avez hein, sur le cadran. Ça vous évitera d'avoir des défauts de coupe et de longueur. C'est vrai que ces appareils, c'est ceux que l'on achète toutes et ils sont pas de très bonne qualité. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je mette plus. J'ai oublié de rectifier mon truc. Je vais en recouper un. Au lieu de 8,2, parce qu'après ça fait des dépassements, ça va pas. « 8,4 serait mieux. 8,4. Alors là, je suis complètement à côté. Je vais essayer de rectifier. Sur 13. Voilà. Et ça, vous venez le coller sur la partie que vous avez mise là. Vous avez mis du scotch. Alors, on colle la totalité que lorsque l'on a fait tout ça. De plus, j'ai fait une bêtise parce que j'ai mis du scotch jusqu'en bas, que ça, il va jusqu'en bas, lui. Ah oui, il va jusqu'en bas. Ah, j'ai rien dit. Et là aussi, j'écrase bien mon papier, qu'il soit bien collé sur mon scotch. Voilà. Et il faut que ça coulisse. Ça coulisse mieux quand c'est collé. Hein. Alors, on va coller déjà cette partie-là, là-dessus. Bien écrasé, que ça prenne bien. Parce que cette partie-là ne doit pas bouger. Voilà. Et après, on peut coller nos côtés. Alors moi, souvent, ce que je fais, je rajoute un autre morceau de scotch de ce côté pour être sûr que les deux scotch collent bien ensemble.
on rabat le tout, bien bord à bord. On écrase pour bien que ça colle ensemble. Et voilà. Là, j'ai une petite différence, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'enlever le décalage parce que là, j'ai pas mesuré tout à l'heure, mais je comprends pas pourquoi j'ai un décalage, mais c'est comme ça. Voilà. Et là, votre carte coulisse. Alors après, c'est à vous de la décorer. Par contre, je vous conseillerais, vous voyez, j'ai pris du papier qui est un peu souple. Prenez des papiers quand même assez épais, qui soient un peu plus rigides que ça. Parce que franchement, là, c'est pas très rigide. Et c'est juste. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça fait 30 minutes. C'est vrai que les tutos sont longs. Après, vous décorez comme vous voulez. Mettez une photo, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez décorer derrière, vous pouvez décorer ici. De toute façon, en principe, vous allez mettre votre petit mot. Soit vous le mettez ici, parce que comme la carte elle est cachée, ça ne se voit pas. Et puis vous pouvez mettre quelque chose ici. Ou alors vous mettez votre petit mot là. Voilà. À faire attention, la largeur de votre scotch, surtout qui est ici, pour que la carte coulisse bien. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, vous a intéressé, que vous allez en faire. Je vous souhaite une bonne journée au frais, parce que la chaleur, ça commence à bien faire. Je ne sais pas ce qu'on aura au mois d'août, hein, mais le mois de juillet, juin et juillet, on a été servis. Merci à toutes et je vous fais des gros bisous. Au revoir et bon dimanche.